Je sais que tu vas pouvoir répondre à cette question. On est toujours là? Bonjour, je suis Vanina Mourachol, parfumeur et entre autres parfumeur maison de la marque Jéroboam. Et moi, je suis le conteur d'histoire, c'est-à-dire le directeur artistique derrière la marque Jéroboam. François, Oui. qu'est-ce qui t'a inspiré à explorer la poire? Ah, moi, c'est un souvenir d'enfant qui est vraiment ancré en moi, qui est toutes ces heures que j'ai passées dans le verger familial à chasser ces magnifiques poires dont la simple vue en fait me donnait envie de les dévorer et qui faisait la fierté de mon grand-père que j'ai tant aimé. Alors, ça c'est une question piège que je ne sais pas en fait, donc j'ai hâte de voir ta réponse. Vanina, as-tu exploré des matières premières inédites ou innovantes pour Kunamo? Ah, j'ai plutôt Là, utilisé des dosages différents. D'accord. C'est plutôt la concentration de matières premières qu'on a à la palette du parfumeur, mais qui sont dans des proportions inhabituelles. À moi. À toi. À moi. François, quelle émotion t'a traversé en sentant Kunamo dans sa version finale? Ah, c'est une super question parce que comme j'ai vécu vraiment l'évolution de cette poire dans ce parfum, moi je dirais que c'est la justesse du côté appétissant, pouvoir revivre le grain, tu vois, de cette poire à la fois croquante et mûre. Ça, cette sensation, c'est vraiment le mélange de sensations. Ça m'a beaucoup plu. Qui t'a fait vibrer, ouais. Ouais, ça m'a fait vibrer aussi. Ouais, aussi, on peut le dire comme ça, si tu veux. Ok, à moi, attends. Waouh. Alors, Vanina, comment décrirais-tu la personnalité de Kunamo? La personnalité de Kunamo. Alors, j'aurais adoré répondre à cette question. Alléchant. Ok. Alléchant, qui pique la curiosité, extrêmement rafraîchissant, Ok. mais avec une complexité de bois. Voilà, donc c'est vraiment alléchant, je trouve que ça le définit très bien. Ok, ça me va très bien. François, complète la phrase. Quand je porte Kunamo, je me sens... Je me sens bien. Je me sens surtout assez heureux en fait, parce que j'ai le sentiment du devoir accompli, d'avoir retrouvé l'émotion qui était en moi, cette mémoire de cette poire, et toute la construction qu'il a fait autour, je trouve la sublime pour un parfum qui, à mon avis, va faire tourner pas mal de têtes. Vanina, à ton tour de compléter la phrase. Ah bon? Et la poire en parfumerie, c'est rafraîchissant. Ok. C'est la naturalité et c'est l'unité, je pense. Puisque la poire, les gens aiment, on a tous un souvenir de poire croquante, voilà. Naturalité, unité. François, Oui. dis-nous que Kunamo est un parfum à la poire sans nous dire que c'est un parfum à la poire. Ah. Alors, ouais. Ah oui, c'est pas facile comme question. Moi, ce qui m'intéresse dans l'évocation de ce qui fait l'âme de ce parfum, c'est effectivement son aspect juteux, c'est son aspect, la texture, la promesse même de ce que je n'ai pas le droit de dire dans le parfum, qui fait que on a un parfum avec une signature tout à fait unique. J'ai hâte de voir ta tête quand je t'aurai posé cette question. Donc, Kunamo en 3 emojis. Je sais pas comment je dois prendre la réflexion, je sais que tu vas répondre à cette question. Okay. Ben, je sais pas trop comment... 3 emojis. Ah, moi je les ai. Alors, la poire William. Ouais. La bouteille de champagne. Ok. J'aime bien ce côté fizz, avec la légère amertume du champagne, le côté pétillant. Et le boomerang en bois. Ouais. Parce qu'il y a la texture bois, l'espèce de boomerang qui part à toute vitesse, mais qui revient. Et toute cette partie boisée, ambrée, avec cette touche de réglisse qui fait le lien. Voilà, moi j'aurais fait poire, bouteille de champagne, explosion de fraîcheur et boomerang. Voilà, c'est ce qu'on appelle un créatif.